Bonjour, ici Martin Saint-Pierre et bienvenue à ce dernier épisode de Shawinigan en affaires. Dans ce dernier épisode de Shawinigan en affaires, je vous présente des jeunes entrepreneurs qui ont démarré leur entreprise dans les derniers mois. Je vous présente Sim Charpenterie, Sensé épicerie spécialisée, Clinique Socha et Boissons Zénith. Mais dans le fond, mon intention de base n'était pas de démarrer une boutique spécialisée, mais c'était bien de produire et distribuer des produits sans gluten, à l'occurrence des pains et des pâtisseries. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens qui m'ont présenté l'opportunité de démarrer une boutique à Shawinigan Sud parce que dans ce temps, au moment que je suis parti, il y a un point de vente qui fermait. Donc, j'ai saisi la balle au bon et j'ai décidé de partir l'épicerie à même l'endroit où j'allais fabriquer les pains, dans le fond. Depuis 2 ans, on travaille très fort à fidéliser notre clientèle, à aller chercher des clients aussi à l'extérieur de Shawinigan puis Trois-Rivières. Je suis en mesure d'aller vendre, d'aller distribuer des pains à Gatineau, Montréal, Québec par courrier. Donc ça se développe tranquillement pas vite via notre site web. Donc toute cette évolution-là, depuis 2 ans, ça se fait très bien. Puis je tiens à focusser davantage là-dessus aussi pour les prochaines années. Je pense que c'est un défi quotidien. Un défi quotidien d'aller chercher des ventes supplémentaires, des clients supplémentaires, de satisfaire la clientèle. Un commerce au détail, je réalise, je n'étais pas là-dedans au départ, je réalise que c'est vraiment un travail de tous les jours. Et pour satisfaire la clientèle, chercher les bons produits, ce que les gens recherchent, les bonnes promotions. Donc, c'est plus un défi que j'essaie de relever quotidiennement. Mais quand on travaille pour quelqu'un, au départ, je travaille pour une entreprise manufacturière. Oui, on développe nos idées, mais on développe nos idées en fonction des objectifs de l'entreprise que l'entreprise s'est fixée. Ici, l'entreprise, c'est moi, c'est mes employés, puis on se fixe les objectifs ensemble. À quelque part, c'est moi qui les fixe aussi. Donc, sky's the limit, en tant que c'est moi qui fixe la limite, là. Donc, c'est ce concept-là que je trouve extraordinaire. C'est probablement pour ça que je veux toujours être entrepreneur, toujours développer mon propre commerce, ma propre entreprise. En fait, je suis passionnée d'alimentation et de nutrition depuis que je suis toute petite. Donc, je savais qu'un jour, j'allais démarrer une entreprise qui allait avoir un lien avec ça. Alors, ce qui a vraiment fait le déclic, c'est lorsque j'allais dans les dépanneurs et que j'allais au restaurant, il n'y avait jamais la petite boisson parfaite que j'avais envie de boire. Alors, je me suis dit, bien, pourquoi moi, je ne la crée pas moi-même, cette boisson-là? Alors, c'est vraiment parti de là et j'ai démarré par la suite mon entreprise. Il y a un conseil qu'on m'a donné, c'est « qu'est-ce qui peut t'arriver de pire? » Puis ça peut paraître banal comme ça, je l'avoue, mais pour moi, c'est vraiment ce qui a permis de passer à l'action. Parce qu'en me disant « qu'est-ce qui peut t'arriver de pire? » Bien, je me suis dit, ben, en fait, rien. J'ai tout à gagner de démarrer cette entreprise-là. Alors aujourd'hui, à chaque fois que j'ai une petite période plus stressante, bien, je me dis « qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? » Puis je réalise que dans le fond, c'est pas si pire que ça. C'est pour moi le plus beau métier du monde. J'apprends à le connaître de plus en plus et je m'en passerai plus. Honnêtement, l'entrepreneuriat, c'est un gage de liberté. Et je me lève à chaque jour en me disant que je suis en vacances pratiquement parce que pour moi, c'est pas un travail. J'ai des tâches à faire, mais ça me dérange pas du tout parce que je le fais pour moi, pour mon entreprise et ça me fait que du bien. En affaires, c'est important de toujours s'allier de gens plus compétents et plus experts que nous. Donc, je suis en collaboration avec un laboratoire qui m'aide au développement de cette boisson-là. Donc, oui, c'est un grand défi, mais quand on s'entoure de personnes qui sont vraiment qualifiées pour ça, bien, ça allège un peu tout ça, puis ça permet d'avoir un produit qui est optimal. En démarrant mon entreprise, j'avais comme but, oui, de commercialiser une boisson santé, mais surtout de propager cette bonne nouvelle-là de la santé, parce que la santé, c'est ce qui est le plus important dans la vie. Je pense que le plus que les gens vont être touchés par ça, bien, le mieux ça va être. Donc oui, mon entreprise a comme mission de propager, de faire la propagande de la santé. Alors, j'espère toucher le plus de monde possible par mon entreprise et par sa mission première.
J'ai démarré mon entreprise dans le domaine de la construction suite à une perte d'emploi, puis avec des recherches d'emploi qui donnaient pas grand-chose. J'étais rendu là, j'ai tout le temps voulu avoir ma propre entreprise, puis go, j'ai dit on fonce, on est rendu à cette étape-là. Ici, on est présentement au bistrot Le Schnappant, une réalisation qu'on a faite là, il y a quelques mois. Puis on est très content, très satisfait de ce résultat-là. Quand on démarre une entreprise, en fait, oui, c'est sûr qu'on va s'informer un peu comment ça fonctionne. En fait, il faut rester soi-même, être honnête, puis de s'entourer de gens là, qualifiés. Là. On ne peut pas être le meilleur dans tous les aspects d'une entreprise. Il faut s'encadrer de bonnes personnes. Le plus grand coup de cœur, c'est le fait de rencontrer des gens, soit des clients, la relation avec l'employé, tout ce qui est l'aspect relation humaine. C'est quelque chose que j'aime bien. J'ai aucun regret, en fait, d'avoir démarré mon entreprise. Je pense que c'est la plus belle chose que j'ai pu avoir fait des dernières années. Aucun regret, là, je recommencerai demain matin. La première chose que la personne me dit, puis qu'est-ce qui en ressort réellement, c'est deux choses différentes, mais pas trop loin. Ils peuvent me parler de la douleur qu'ils ont en quelque part, mais au final, ça finit que c'est beaucoup le stress qui ressort des rencontres, puis la première partie que j'ai là, avec les gens avant d'aller au massage. Puis leur permettre justement d'avoir un petit répit, de leur donner une conscience aussi au niveau corporel, au niveau de leur santé. Donc c'était vraiment pour aider les gens. Ma mission, c'est vraiment d'aider les gens à être mieux dans leur corps, mieux dans leur tête. Ça va avec la devise. Pour moi, c'est vraiment important là, de garder l'humain au centre de tout ça. Puis je suis humaine, donc pour moi, c'est important de me garder au centre, de pas me laisser emporter non plus par la compétition. Je veux juste que les gens viennent ici pour se détendre, pour avoir un moment pour eux, les aider. Je cherche pas à avoir une clientèle que ça fait la file dehors. Je cherche vraiment à avoir une qualité, des gens qui vont revenir pour les soins que je donne, pour qu'est-ce que je donne. Puis, je pense que c'est ce qui me définit en tant qu'entrepreneur, de rester humaine, de rester authentique, puis de ne pas essayer de... J'essaie d'aller dans la vague, là, tu sais, j'aime ça, j'ai un petit côté PR que j'aime bien, mais il y a d'autres côtés que l'administration, ces choses-là, bien, j'essaie de développer ces côtés-là, de les apprivoiser tout en m'écoutant aussi à travers tout ça. Il faut toujours revoir sa mission, dans le fond, la mission autant personnelle que professionnelle. Puis ça, c'est un autre des conseils que j'ai reçus, un très bon conseil d'une entrepreneur. Puis c'est vraiment de toujours revoir son plan, autant professionnel que personnel, pour savoir où on s'en va, revoir sa direction. Comme vous avez pu le constater au cours de ces 10 épisodes de Shawinigan en affaires, être un entrepreneur est plus qu'un simple emploi, c'est véritablement une raison de vivre. Au cours de ces épisodes, je vous ai présenté une trentaine d'entrepreneurs de différents secteurs d'activité. J'espère que vous avez apprécié les connaître autant que j'ai apprécié vous les présenter. Ici Martin Saint-Pierre de la Chambre de commerce et d'industrie Shawinigan. Je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous au cours de ces épisodes et je vous dis à très bientôt.